Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri et dans ce webinaire, je vous présente comment on fait faire des examens avec BookWidgets. Alors, au programme de ce webinaire, d'abord un petit mot d'introduction. Qu'est-ce que BookWidgets? Notamment c'était Christine, je crois, hein, ou Christelle, qui avait signalé dans le chat qu'elle n'utilise pas encore BookWidgets. Donc, c'est une bibliothèque d'activités, c'est-à-dire un outil qui regroupe 40 types d'activités numériques qu'on peut créer en tant qu'enseignant pour améliorer le processus d'apprentissage des élèves. Dans cette bibliothèque, vous allez retrouver notamment des quiz, des feuilles de travail, des mots croisés, des lignes de temps, des exercices pour les cours de maths, etc. Aujourd'hui, dans ce webinaire-ci qui porte sur la création d'examens avec BookWidgets, on va principalement regarder le quiz, la feuille de travail, un peu la feuille de travail fractionnée et un tout petit peu le quiz vidéo. BookWidgets, on en parlait juste avant le début du webinaire, c'est aussi un outil qui s'intègre dans des plateformes numériques comme Smart School, Google Classroom, etc. C'est très utile, c'est notamment dans le cadre d'examens aussi, hein. Ça vous permet d'être certain que seuls les élèves de certaines classes vont avoir accès à l'exercice ou à l'examen. Ça permet de partager l'examen de manière sécurisée, je vais y revenir, et ça permet de suivre les élèves en direct, de leur envoyer le feedback à la fin, etc. Et en parlant de feedback et de suivi, ce sont les 2 derniers éléments sur ce slide. BookWidgets a une fonctionnalité live qui permet de suivre les élèves en direct au moment où ils font l'activité et un tableau de bord que je vais vous montrer tout à l'heure où vous allez recevoir les réponses des élèves que vous pouvez corriger de manière efficace avec des possibilités d'y ajouter du feedback personnalisé et puis de renvoyer ce feedback avec où sont les points, avec où sont les bonnes réponses, etc. aux élèves. Mais encore une fois, je vais encore revenir sur tout cela en détail. Mais comme ça, vous avez un résumé de BookWidgets, un petit aperçu des possibilités ou du fonctionnement de l'outil. Alors, pourquoi faire des examens avec BookWidgets? Je posais la question à vous. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, ça veut dire que le sujet a au moins piqué votre curiosité. Donc, pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit? Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre? Ou pourquoi est-ce que vous pensez faire des examens avec BookWidgets ou pourquoi est-ce que vous le faites? Vous le faites peut-être déjà, peut-être pas encore des examens, mais j'ai lu que certains font déjà des interros ou des contrôles avec BookWidgets. Ah, j'anticipe pour le jour où chaque élève aura son PC. Ça, en effet, c'est une condition. Il faut le matériel, il faut la connexion Wi-Fi. Donc, les élèves avec un PC ou éventuellement une salle informatique où les élèves pourraient faire l'examen. Marie-Pierre qui répond, c'est plus rapide à corriger, ça c'est sûr. Je vais encore vous le montrer tout à l'heure, mais vous allez certainement gagner en temps de correction et je vois d'autres personnes qui commencent à liker. Je suppose que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la réponse de Marie-Pierre. OK. Alors, il y a d'autres réponses possibles, hein. On a déjà, posé cette question à d'autres enseignants, notamment lors d'un événement qu'on a fait, à Bruxelles avec, des enseignants néerlandophones, en début d'année scolaire. Je vois encore une réaction. Oui, Safe Exam, Browser, en effet, hein, il y a cette possibilité de faire des examens, dans un mode sécurisé. Je vais encore y revenir. Donc les réponses ou les raisons pour lesquelles on pourrait faire des examens avec BookWidgets, il y a le suivi en direct des élèves, il y a les intégrations, multimédia. Pensez à des photos, mais aussi aux vidéos. Mais déjà avec les photos, vous allez voir quelques exemples, c'est très intéressant, par rapport à du papier où on n'a pas toujours la possibilité d'avoir, des photos en couleur et cetera.
Une réduction des coûts de papier, c'est peut-être pas, la raison principale ou c'est peut-être pas un élément auquel, vous pensez, mais, les prix du papier ont fortement augmenté ces derniers mois, donc ça peut jouer. Des possibilités de différenciation, avec des éléments comme un lecteur immersif, avec, de la possibilité d'ajouter de l'audio, des indices, pour certains élèves et pour d'autres pas. Par exemple, la correction plus efficace qu'on a déjà mentionnée, les statistiques qu'on peut, en tirer à la fin et la gestion des résultats. Donc les 3 derniers sont un peu liés. Quelques réactions dans le chat, mais c'est par rapport à, oui, la réaction de Sophie. OK. Donc, voilà. Au programme de ce webinaire, donc, je vais d'abord montrer quelques exemples d'examens, de vrais examens, créés par, certains enseignants. Ça va vous donner une idée des possibilités. Puis on va parcourir les 5 étapes de A à Z pour créer un examen avec BookWidgets et on va terminer par, quelques trucs et astuces et c'est pas sur ce slide, mais à la fin, il y aura encore une séance de questions-réponses. Voilà, donc quelques exemples sont, des exemples qu'on a reçus par, quelques enseignants. Donc on les remercie. Il y a quelques noms qui sont mentionnés sur les slides et nous avons fait une petite, sélection pour montrer un peu les possibilités et ce pour, différentes matières. Je commence par un exemple pour un cours de sciences. Voilà, donc là, c'est le quiz qui a été utilisé et ce qu'on voit ici, c'est une première question du type, question texte, juste pour ajouter quelques instructions, réfléchis bien avant de répondre, relis bien toutes les réponses et puis, on va se lancer. Première partie, ça c'est intéressant ici, première partie biologie, c'est encore une fois une question texte, donc l'élève ne doit rien répondre ici et ma troisième question, c'est ma première vraie question où les élèves doivent mettre des choses dans le bon ordre. Il y a ici, la question, glisser des mots dans, les 2 colonnes. Une question ouverte, mais avec une très jolie photo. Donc là, je crois que sur du papier, ça sera beaucoup plus compliqué parce que vous n'auriez pas une aussi grande photo et peut-être pas en couleur non plus. Donc, déjà les possibilités d'insérer des éléments multimédia, des textes à trous. Donc, vous voyez ici la richesse au niveau des types de questions qu'on a bien exploitées ici, hein. Questions à choix multiples qui ne vaut qu'un demi-point. Donc, l'enseignant a choisi d'afficher le nombre de points associés à chaque, question et dans le cadre d'un examen, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est un choix que vous pouvez faire. Quelques questions à choix multiples avec ou sans des photos, relier des mots et leur définition, et cetera et à un moment donné, on va avoir la partie 2. Donc là, on est toujours sur la partie biologie et ici, partie 2, physique. Voilà. Je tenais à le préciser parce que ce qu'on peut faire, je ne sais pas si le prof ici l'a fait, mais il y a moyen de dire que toutes les questions doivent apparaître dans un ordre aléatoire, mais dans les différentes parties, ils doivent rester dans leur partie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'une question, de biologie va être, ou apparaître dans la partie de physique. Donc c'est bien possible. Je vais encore revenir tout à l'heure sur, comment le paramétrer. Deuxième exemple de Catherine Delfosse pour, le cours de néerlandais et là, elle a utilisé une feuille de travail fractionnée parce qu'il y a une vidéo à gauche et un exercice avec plusieurs questions à droite. Voilà, donc c'est pour un exercice de compréhension orale et encore une fois, c'est chouette d'avoir, les photos. C'est chouette aussi pour les élèves de pouvoir écrire une réponse et de pouvoir encore la modifier. La question: «Quel est l'avantage de faire des examens numériques?»
avec BookWidgets. On l'a posé aussi, ou en tout cas, on a un prof qui a posé cette question à ses élèves, qui a donné le choix à ses élèves de la première fois de le faire sur papier ou en version numérique avec BookWidgets. Et je crois que, à part 2 ou 3 élèves, tous les autres ont choisi de le faire en version numérique et leur réaction, c'était: «C'est beaucoup plus facile quand je suis en train d'écrire une réponse et que je veux la changer, de modifier ma réponse». On n'a plus besoin de Tipex, et de brouillon et cetera. En parlant de brouillon, on peut d'ailleurs, l'activer. Ici, pour un cours de français langue étrangère, on a des extraits audio à écouter, mais c'est surtout un exercice d'expression orale. Donc, on va demander aux élèves d'ajouter une photo et puis de présenter la photo et d'enregistrer leur réponse à l'oral. Quelques exemples pour un cours d'anglais. Donc, ici, une description et là aussi, une question audio. Donc l'élève va enregistrer sa réponse parce que c'est un exercice d'expression orale avec des critères d'évaluation que l'enseignante a choisi d'ajouter pour de la transparence envers les élèves. On a ajouté ici les critères d'évaluation. Voilà. Expression écrite. Et là, on va voir le brouillon. C'est une fonctionnalité que vous pouvez activer. Donc, tout ce que l'élève va faire ici, ce n'est pas considéré comme réponse. Par contre, là, dans la zone de texte, l'élève va écrire sa réponse. Et ce que vous voyez ici, c'est que le compteur des mots est activé si on demande aux élèves d'écrire un texte d'au moins 200 mots et c'est très facile pour l'élève il ne va pas lui-même commencer à compter les mots, de voir ici donc le nombre de mots. Celui-là, je n'ai pas encore montré, non. Donc autre examen d'anglais où il y a d'abord le logo de l'école, puis les objectifs des programmes. Maintenant, sachez que en tout cas, du côté flamand, le département, de l'éducation a publié, je crois hier ou un de ces derniers jours, un document qui confirme que c'est pas nécessaire. Je ne suis pas sûr du côté francophone, s'il faut mettre, quelque part dans l'évaluation les compétences ou les, heu, les éléments du programme que vous visez ici, mais c'est peut-être pas nécessaire à vérifier. Quelques conseils et puis voilà, différents types de questions avec des textes à trop, avec des, encore un texte à trop. Ici, c'est une image à noter et cetera. Je ne vais pas montrer toutes les questions. Peut-être, je vais quand même revenir parce que ce que vous voyez aussi en haut, c'est que le mode examen est activé. Ça veut dire qu'il y a un minuteur pour les élèves qui va, faire un décompte et après 10 secondes, il disparaît. Ça va devenir, ici, ça va être remplacé par la montre, mais par l'horloge, mais l'élève peut toujours, cliquer dessus et vérifier. Voilà, ça disparaît parce que certains élèves, ressentaient trop de stress. Et puis ce que je voulais encore, oui montrer, je l'avais déjà dit, on peut indiquer le nombre de points associés à chaque question. Ici, c'est un examen assez complet, donc 28 questions et c'est un quiz. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, pour un cours de maths, beh, ça, c'est intéressant peut-être pour, c'était Christelle qui est prof de maths. Ici, une partie sans calculatrice, mais vous voyez qu'on peut insérer les caractères, mathématiques dans les questions. On a fait un webinaire l'année passée sur la création, des caractères mathématiques, parce qu'ici, je vois que l'enseignant n'a pas utilisé la question équation. Donc ça aurait été encore plus pratique pour les élèves avec, la question équation. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas fait.
Mais donc, on a fait un webinaire BookWidgets dans les cours de maths l'année passée. Donc, c'est bien disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si je vais revenir sur cet exemple. Je ne sais pas s'il y a des voilà, on peut insérer des images, bien sûr, mais on peut aussi vraiment avoir des exercices où les élèves doivent eux-mêmes faire des annotations sur une image, ce qui n'est pas le cas visiblement ici, mais c'est possible. Géographie, mais c'est encore une feuille de travail fractionnée et beaucoup d'éléments visuels, hein. C'est souvent le cas avec les cours de sciences, des photos, des images, etc. Je vous enverrai encore le lien vers la présentation aussi, hein. Ça vous donnerait ça vous donnera le temps de regarder à votre aise les exemples. Je ne vais pas montrer le tout ici en détail. Je vais essayer de respecter le timing, mais je vous enverrai la présentation avec tous les liens, ou pour ceux qui regardent par après sur YouTube, je mettrai le lien dans la description. Entre-temps, j'ai déjà ouvert un exercice ou un examen plutôt de comptabilité pour vous montrer que ça peut vraiment fonctionner pour quasiment, toutes les matières, même, quand c'est peut-être, à première vue moins évident comme un cours de comptabilité, mais on peut parfaitement créer les tableaux, heu, travailler avec, ici c'est une image à noter, donc c'est tout à fait possible. Autre exemple pour un cours de comptabilité avec quelques questions classiques et puis un tableau à compléter. Le tableau, avec les comptes d'une entreprise ou en vente, c'est assez comparable, des tableaux à compléter et d'autres types de questions. J'ai quelques exemples en néerlandais parce que je n'avais pas encore trouvé, l'équivalent, francophone, mais je crois que c'est les types de questions, sont assez parlants. Et le dernier exemple, c'est l'examen pour un cours d'histoire, encore une fois, très réussi au niveau visuel. Et ici, par exemple, indiquer l'Empire romain avant 395 sur la carte, l'élève peut dire: «OK, je pense que c'est peut-être ça. Ah, mince, je me suis trompé, je vais facilement revenir en arrière». Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, sur, une version papier de l'examen, bien sûr, hein. Là, il faut sortir le Tipex et recommencer, et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je passe à la partie suivante, faire des examens en 5 étapes. De la conception à la correction, il y a 5 étapes. On va d'abord parler de SEB. C'est quoi SEB? C'est le Save Exam Browser ou un alternatif qui s'appelle Coolcheck. Puis on va créer un examen, dans BookWidgets. On va le partager avec les élèves, ou en tout cas je vais en dire un petit mot. Puis les élèves vont compléter l'examen et après, à la fin, on va corriger notre examen. Voilà, c'est parti. Donc, installer le Safe Exam Browser, c'est qui doit le faire? Ça dépend. Si vous avez des ordinateurs gérés par l'école, en principe, c'est le responsable informatique qui pourra l'installer sur les appareils de l'élève. Si ce n'est pas le cas, s'ils apportent leur propre appareil, c'est l'élève qui devra l'installer lui-même. Installer parce que oui, c'est une application, c'est un logiciel qu'il faut installer sur son ordinateur. Donc ce n'est pas un outil, qui fonctionne, dans le cloud comme on dit, ce n'est pas une application en ligne comme BookWidget, c'est vraiment un outil qu'il faut installer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'élève va ouvrir l'examen pour lequel, le prof a indiqué dans BookWidget, celui-ci peut s'ouvrir exclusivement dans le CV Exam Browser. Dans ce cas-là, l'élève, va ouvrir cet examen et va ne pas pouvoir sortir de l'examen. C'est-à-dire, il ne pourra pas ouvrir d'autres sites web ou d'autres applications. Il y a une vidéo ici, que je peux déjà peut-être partager le lien vers la vidéo dans le chat.
et vous aurez donc, encore une fois, la présentation avec le lien. Si vous voulez voir, comment ça fonctionne, je vais encore montrer tout à l'heure ce qu'il faut paramétrer dans, BookWidgets même, mais je ne peux pas vous montrer le fonctionnement côté élève ici, parce que sinon, je vais sortir de Zoom et je ne pourrai plus présenter ce webinaire parce que l'élève ne pourra vraiment plus, ouvrir d'autres applications au moment, d'ouvrir, SEB. Est-ce que le prof doit télécharger SEP, sur son PC également? Pas forcément, mais c'est une bonne idée parce que ça vous permet de tester votre examen avant de le faire avec les élèves. Voilà. Le lien vers, la page de téléchargement de SEB se trouve aussi dans la présentation, mais vous pouvez tout aussi bien aller sur Google et chercher Safe Exam Browser et vous allez trouver, heu, SEB. C'est gratuit, donc ça c'est la bonne nouvelle, par contre, ce n'est pas un produit BookWidgets. C'est vraiment une application à part. On a une certaine complémentarité avec cet outil, mais ce n'est pas un outil BookWidgets. Donc malheureusement, si à un moment donné, vous avez un souci, j'invente, hein, vous dites: «Il y a un élève pour lequel je n'arrive pas à installer CEP sur son ordinateur». Malheureusement, nous, on ne pourra pas vous aider, parce que ce n'est pas un outil BookWidgets. Hem Est-ce qu'on peut le faire installer par les élèves sur les PC de l'école? En principe, oui, hein, ils doivent juste aller sur ce lien et l'installer. Mais je vous conseille alors de bien vérifier chez chacun, si ce soit bien, installé et de ne pas l'utiliser, la première fois le jour de votre examen, mais de l'utiliser déjà 2 ou 3 fois auparavant, quand vous faites une petite interro, peut-être juste un exercice en classe pour voir, si ça fonctionne correctement. Il existe des versions, STEB pour Windows, Mac et iPad. Malheureusement pas pour des Chromebooks. Pourquoi? Bah, parce qu'un Chromebook est basé sur Chrome et CEP, c'est un autre navigateur, donc il n'est pas possible, forcément, il n'est pas possible d'installer un autre, navigateur et il n'existe d'ailleurs tout simplement pas de version SEB pour Chromebook. Est-ce qu'il y a alors une solution alternative? Oui, il y en a une qui s'appelle CoolCheck. CoolCheck, fait partie de la plateforme Cool qui est une plateforme qui permet de faire un peu plus de choses, mais un des éléments, c'est donc CoolCheck et qu'est-ce qu'il permet de faire? Beh, c'est quasiment la même chose de ce que je viens d'écrire que pour, Save Exam Browser et même un peu plus, parce qu'il permet de préparer l'examen en avance. Mais la base, le principal, ce que vous cherchez, c'est-à-dire bloquer, pour les élèves la possibilité d'ouvrir d'autres applications, d'autres sites web, là, vous allez le retrouver dans les 2 solutions. Encore une fois, ce n'est pas un produit BookWidgets, c'est un produit d'une entreprise qui s'appelle Cloudwise. C'est une entreprise néerlandaise, mais ils ont aussi, une équipe en Belgique. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement de CoolCheck, et sur les tarifs, parce que ici, par contre, c'est une solution payante, n'hésitez pas à contacter Cloudwise. Vous avez le lien ici, ils peuvent vous informer. Ils ont une période d'essai et là, il faut pas, l'installer. En tout cas, ce sont certainement pas les élèves qui doivent l'installer. C'est le responsable, informatique ou la direction qui va prendre contact avec, l'entreprise Cloudwise et en principe, ce sont eux qui s'occupent vraiment de l'installation de l'outil. Voilà. Encore une fois, je ne peux pas vraiment faire de démo, mais pour ceux, qui le souhaitent, n'hésitez pas à contacter Cloudwise. Donc ça, c'est avant la création de l'examen. Vous n'êtes pas obligé, hein, d'utiliser l'un de ces 2 outils. On a des profs qui font des examens sans Save Exam Browser et sans, CoolCheck, mais là, il faut beaucoup plus, faire attention à ce que les élèves, font au moment de l'examen. Là, il faut vraiment,
en classe, peut-être, chercher une configuration des tables et des écrans de telle manière à ce que vous pouvez facilement, voir tous les écrans et une des astuces, je vais encore y revenir, c'est de choisir un arrière-fond d'une couleur assez particulière dans votre, quiz ou votre feuille de travail. Comme ça, si un élève va sur un autre site, vous allez tout de suite, le voir. Donc c'est une possibilité. OK. Alors, on va créer un examen dans BookWidgets. Vous le savez, dans BookWidgets, il y a 40 types d'activités ou même un peu plus. Il y en a 4 que vous pouvez utiliser pour des examens. Vous l'avez vu dans les exemples, c'est la feuille de travail fractionnée, le quiz ou éventuellement le quiz vidéo. Alors, au moment de la création de l'examen, il y a plusieurs éléments, plusieurs, conseils qu'on vous donne. Comme je l'ai dit, ceci est un webinaire pour, utilisateurs avancés, donc sur certains éléments, je vais aller un peu plus vite. Mais ce qui peut être intéressant, c'est le lien que vous voyez ici, si vous l'avez loupé. Le webinaire «Transformer vos documents papier en activités numériques» qu'on a fait, il y a quelques semaines. Il y a des éléments, dans ce webinaire que vous pouvez très certainement aussi utiliser pour les examens. Notamment, la possibilité d'importer, des, questions d'un autre widget. Donc vous avez fait des exercices book widgets pendant l'année et au moment de l'examen, vous voulez, pourquoi pas réutiliser certaines questions que vous avez déjà utilisées pendant, votre, cours, hein, pendant l'année. C'est possible d'importer des questions de widgets précédents ou d'importer des, questions à partir d'un document docx ou PDF. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est possible aussi d'utiliser ChatGPT comme, assistant pour créer des questions et je vais vous faire une petite démo. On a vu l'examen d'Alain, qui est, prof de sciences. Donc, je vais demander à ChatGPT, si, Alain est en train de créer son examen et il lui manque encore 3 questions, il pourrait demander à ChatGPT: «Pouvez-vous générer 3 questions QCM sur les facteurs biotiques et abiotiques pour un examen de biologie en 3e secondaire, en Belgique?» On va voir si, cette ChatGPT pourra m'aider. Il me dit: «Vous bien sûr, voici 3 questions, QCM sur les facteurs, biotiques et abiotiques». Et voilà, il m'a sorti les 3 questions à choix multiples. Parfait. Par contre, il n'a pas indiqué, les bonnes réponses, donc je vais lui demander, «Pouvez-vous» oui, moi j'ai tendance à vous voyez, ChatGPT, «Pouvez-vous, indiquer les bonnes réponses?» Voilà, comme ça on est sûr et il va me donner les bonnes réponses pour, les 3 questions. OK. Ensuite maintenant, on veut insérer ces questions dans, BookWidgets. Donc je vais me connecter à BookWidgets. Voilà, je vais créer un widget et donc pour un examen, les 4 types de widgets, ce sont les 4 premiers, hein, le quiz, feuille de travail fractionné ou, heu, le quiz vidéo. Je vais prendre la feuille de travail et je vais l'appeler examen biologie. Voilà et donc ici, on peut ajouter des questions manuellement. Donc je pourrais ajouter une question à choix multiples, mais là, je devrais faire un copier-coller. On peut aussi importer des questions, soit dans widget et je peux choisir par exemple, je vais regarder ici, ça n'a rien à voir avec, un cours de biologie, mais je pourrais importer des questions d'un widget précédent. Ça m'évite de devoir recréer le tout, à chaque fois. Mais c'est pas pertinent ici, donc je les supprime. OK
Et je disais, donc, on peut aussi importer à partir d'un document docx ou PDF. Donc là, ce que je vais faire dans ChatGPT, c'est de faire CTRL-P ou commande-P pour imprimer, mais je ne vais pas l'imprimer, je vais l'enregistrer sous format PDF. Voilà. Il me donne déjà un titre. OK. Je vais aller sur mon examen, importer à partir d'un document docx ou PDF. Et dans les téléchargements, je vais retrouver ce fichier PDF. OK. Mais vous pourriez faire la même chose, hein, si vous avez un ancien examen en version Word, vous pouvez faire exactement la même chose. Et ensuite, je vais sélectionner ma première question. C'est une question à choix multiples et j'ai les options de mon QCM. Voilà, il y a des éléments qui sautent. Je vais regarder tout à l'heure, mais je pourrais encore modifier si nécessaire, hein, une fois que je l'ai importé. J'ai la deuxième question, donc j'indique nouvelle question, question à choix multiples. Et là aussi, 4 options dans le QCM. Voilà, et je ne vais pas importer la troisième, je fais comme ça. Et il m'a bien importé les 3 ou les 2 questions avec les éléments de réponse. Maintenant, je vais regarder quelles sont les bonnes réponses. C'est C et B. Donc, je vais cocher ces réponses-là pour avoir la correction automatique. Comme toujours, on peut regarder l'aperçu et je vois ici que les questions apparaissent correctement. Je vais juste encore le mettre en français. Voilà, comme ça sera mieux. Et puis, donc c'est pas mal. Et une petite astuce déjà au niveau des questions à choix multiples, c'est qu'on peut paramétrer un ordre aléatoire des réponses. Donc ici, j'ai en premier la température, puis la lumière du soleil. Je vais faire la même chose pour la deuxième question. Je prends l'aperçu. Et maintenant, la température n'est plus la première possibilité. Donc, pour chaque élève, ce sera dans un autre ordre. C'est déjà intéressant au niveau de éviter que les élèves regardent les écrans de leurs voisins et ils vont. Mais s'ils regardent l'écran de leur voisin et ils voient que le voisin a choisi la première option, c'est sans doute pas la même réponse chez eux. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un Google Forms? Oui, hein, si vous avez la possibilité de l'exporter. Et normalement, c'est possible si vous faites CTRL-P ou commande-P et puis enregistrer sous format PDF, vous pourrez l'importer. Donc voilà. Et autre élément que je voulais vous montrer, c'est cette nouvelle possibilité, ça a été lancé il y a quelques semaines, d'indiquer avec une étoile de marquer des questions. Ça sert à quoi? C'est surtout pour l'élève. Il a indiqué ici les roches, mais il n'est pas sûr de sa réponse, donc il va l'indiquer. À la fin de son examen, avant d'envoyer, il va cliquer ici sur le petit cercle et il va voir: «Tiens, oui, c'était vrai, j'étais pas sûr de ma réponse à la première question», donc il peut y revenir, relire la question, relire sa réponse et peut-être changer d'avis avant d'envoyer. Et d'ailleurs, quand l'élève clique sur «Envoyer», il va y avoir une petite remarque: «Attention, il y a une question sans réponse». Ça aussi, c'est assez nouveau et c'est très intéressant dans le cadre ou dans le contexte de l'évaluation parce que, on a de temps en temps des élèves qui cliquent sur «Envoyer» par erreur ou en tout cas trop vite. Donc là, on va éviter ce problème-là. Voilà. Je reviens sur la présentation. Ajouter des explications aux questions, surtout aux questions ouvertes, ça peut être utile lors du moment de feedback. Je vais encore revenir sur ce moment de feedback tout à l'heure, mais c'est quoi cette explication? C'est ce que vous mettez ici. C'est facultatif. Dans les webinaires pour débutants, je saute très souvent, mais ici, ça peut être intéressant.
parce que c'est l'explication que l'élève pourra voir après. Heu, c'est à vous de choisir, hein, mais soit, au moment où il a cliqué sur envoyer ou peut-être au moment où vous allez demander aux élèves, peut-être la semaine ou le premier cours après, les examens, de s'ils veulent, revoir leur feedback et leurs erreurs et les réponses attendues, beh, c'est l'explication qui peut être utile pour cela. Vous pouvez, éventuellement ajouter une question de réflexion à la fin ou une grille, d'évaluation. Vous avez vu quelques exemples dans, dans les exemples d'examen que j'ai montrés où il y avait parfois la grille avec les éléments, notamment pour les exercices d'expression orale. Mais vous pouvez aussi ajouter une question à rubrique, hein, ça c'est une grille d'évaluation où l'élève va s'auto-évaluer et vous allez vous-même, choisir si les réponses à cette grille d'évaluation soient prises en compte ou pas dans le calcul de l'examen. C'est peut-être c'est juste pour demander, «Tiens, est-ce que, quel est ton sentiment à toi sur, cet examen?» Et puis la question texte, j'en ai déjà parlé aussi, au lieu de commencer directement avec des questions comme je l'ai fait ici, vous pouvez ajouter d'abord une question texte. Je vais me la mettre donc en premier. Voilà. Donc j'avais ajouté une question et j'ai pris la toute première, la question texte et là on peut, mettre des instructions, mettre un logo, mettre, juste des conseils et juste, dire, «Bon courage». Par exemple, c'est déjà, pour les élèves, un peu plus chouette, que de commencer directement avec, des questions. Donc c'est avec, la question texte qui vous permet aussi de terminer en beauté. Vous pouvez ajouter, des images, un peu drôles, comme celle-ci, ou même, des gifs ou même, une vidéo, ce qui peut être intéressant si vous avez des élèves qui ont terminé, beaucoup plus vite, et qui doivent, regarder, qui doivent rester, dans la salle de classe et qui peuvent pas déranger les autres, pourquoi pas? Voilà. Et donc la question texte permet aussi, dans un examen, d'ajouter facilement des éléments, multimédia, des images, mais aussi, par exemple, ici, un modèle 3D dans son examen, parmi, ou entre les questions. Donc c'est aussi une des possibilités de la question texte. Alors, si vous décidez de travailler avec, soit CEP, soit Coolcheck, il y a quelques questions qui ne fonctionnent pas dans, ces, plateformes-là, c'est-à-dire la question photo. C'est assez logique avec la question, photo, sur un ordinateur ou en Chromebook. Qu'est-ce qui va se passer, au moment où l'élève veut ajouter une photo? Ben il y a l'explorateur de fichiers qui va s'ouvrir ou qui va essayer de s'ouvrir parce que l'élève doit pouvoir sélectionner une photo. Ça ne fonctionne pas dans Seb ou dans Coolcheck parce que, ces outils bloquent, les autres applications, y compris l'explorateur, de fichiers de votre ordinateur. Et ça vaut ici pour la question tableau blanc. Donc, c'est le type de question où les élèves vont faire des annotations sur une image ou sur un arrière-plan blanc. Il y a la possibilité de leur permettre d'y insérer une photo, mais là aussi, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans ces 2 plateformes. La question tableau blanc en soi fonctionne, mais il faut alors désactiver, l'outil photo. Et puis la question audio où l'élève va enregistrer sa réponse, à l'oral, ne fonctionne pas non plus dans, le Save Exam Browser ou dans Coolcheck. Autre, élément important à savoir, quand vous travaillez avec l'une de ces 2 plateformes-là, c'est les vidéos YouTube. On a beaucoup de profs qui veulent utiliser des vidéos YouTube, dans des examens pour, par exemple, des, exercices de compréhension orale, mais ça a ses limites, ou c'est un peu, risqué parce que
dans une vidéo YouTube, il y a toujours des liens vers, d'autres vidéos, vers YouTube même, si, dans une vidéo YouTube, même si vous l'intégrez dans BookWidgets, il y a, le logo YouTube qui va apparaître. Si l'élève clique sur le logo, là, il va parfois, pouvoir sortir quand même et arriver sur YouTube, ou bien il va, quelque part, sortir de l'examen et ne pas pouvoir rentrer. Donc, parfois, c'est juste par erreur qu'il clique dessus. Donc, c'est à éviter. Il y a des solutions. On peut utiliser DigiView, c'est un outil de la digitale que vous connaissez peut-être. C'est un site web avec plusieurs applications, hein, donc vous pouvez aller sur, la digitale, il y a plusieurs outils qui sont disponibles ici, que je ne vais pas présenter en détail, mais je vous laisse découvrir. Mais un des outils, c'est la digitale. Et là, on peut facilement insérer une vidéo YouTube. Je vais regarder. Oui, tout à l'heure, je vous ai envoyé un lien YouTube. Donc, je peux insérer le lien d'une vidéo YouTube ici. Je peux encore changer le titre. Je ne vais pas le faire ici. Je vais, comme ça, c'est parfait. Et je clique sur «Générer». OK. Et il va me générer un lien unique vers la vidéo avec tous les liens, vers d'autres suggestions de vidéos et cetera qui ont disparu. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, je vais revenir sur mon examen de biologie et je vais ajouter ici une vidéo, YouTube, mais je ne dois pas le faire de cette manière-ci. Je dois aller sur intégration web et indiquer: «J'ai une URL». Voilà, je vais coller et je vais regarder ensuite. Et là, c'est peut-être pas assez grand, donc je vais changer. Oui, c'était ça le souci, hein, donc la hauteur, je peux peut-être diminuer. OK. Si vous le faites dans une feuille de travail fractionnée, vous ne devez pas configurer. Et donc ici, on a l la vidéo qui est toujours une vidéo YouTube qui est intégrée dans, l'examen, et l'élève peut changer la vitesse de lecture, il peut regarder, en plus petit et cetera. Il peut, oui, regarder sans l'image, mais ça sert pas à grand chose, et il peut regarder en plein écran, mais il peut pas cliquer, aller sur YouTube. Il n'y a pas à la fin d'autres, vidéos qui sont proposées. Donc, c'est une bonne solution. Même si vous ne travaillez pas avec, l'une de ces 2 plateformes-là, je vous conseillerais de faire ceci. Donc, voilà, c'est soit dans une question texte, soit, dans la feuille de travail fractionnée que vous pouvez insérer la vidéo de la digitale. Ou bien, si vous travaillez avec CEP, on a un fichier d'installation que, vous pouvez utiliser et que vous allez importer ensuite sous Général, Save Exam Browser avancé. Je vais vous montrer tout à l'heure où ça se trouve, mais donc vous allez devoir télécharger ce fichier seb.seb de cette présentation. Donc le lien se trouve dans la présentation. Si vous travaillez avec Coolcheck, il y a une méthode aussi, donc il y a moyen de mettre le lien au YouTube, quelque part dans, ils appellent ça, je crois, des ressources supplémentaires. Si vous travaillez avec Coolcheck, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Alors, on va créer un examen. J'avais déjà commencé, hein, mon examen de biologie. J'avais créé quelques questions, et puis il y a des paramètres à configurer. Comme toujours, il faut bien faire attention, et encore plus avec un examen, hein, parce que vous voulez, éviter d'avoir, des erreurs au niveau de la configuration. Alors, comme toujours, pour ne pas sauter d'étape, dans BookWidgets, on travaille dans ce menu d'en haut jusqu'en bas, et donc j'ai déjà ajouté un titre. On peut ajouter
des éléments à propos. C'est un bloc-notes personnel qui n'est jamais visible pour les élèves. Donc éventuellement, si vous voulez les objectifs du programme, vous pouvez les mettre, ici. On va paramétrer ou ajouter des questions et puis on tombe sur la partie titre et rapport. Et dans la partie titre et rapport, déjà très important, activer l'envoi des réponses. Sinon, vous n'allez pas recevoir les réponses des élèves et ça serait, dans le cas d'un examen, ça serait assez problématique. L'élève ne peut envoyer des réponses qu'une seule fois, mais c'est intéressant aussi, hein, je ne vois pas dans un examen de cas de figure où l'élève devrait, pouvoir l'envoyer, 2 fois. Maintenant, ça dépend un peu parce que le souci, c'est que, imaginez, un élève qui, par erreur, clique sur envoyer et a envoyé trop vite, là, c'est un peu embêtant. Si cette option est activée, il ne pourra pas envoyer de deuxième fois. Donc c'est un peu à vous de voir. Et d'ailleurs, un élève qui va envoyer une deuxième fois, vous allez le voir, hein, vous allez voir qu'il a fait, 2 tentatives et vous allez dans votre, tableau de bord avec les résultats, voir les 2 envois avec, la date et l'heure. Donc vous allez bien pouvoir distinguer la première et la deuxième tentative ou le 1er et le deuxième envoi. Donc intéressant, mais, avec, prudence. Et puis, si vous travaillez avec une plateforme numérique comme, Smart School, Classroom, Teams, vous ne devez pas toucher à ce formulaire d'envoi parce que l'élève va, d'office être, connecté au moment où il ouvre l'activité à travers la plateforme numérique. Ah, il est reconnu et il ne va plus insérer son nom. Si vous n'avez pas de plateforme numérique et vous partagez juste le lien de l'activité BookWidgets, là, il est important de bien paramétrer les données du formulaire d'envoi et de donner aux élèves au moins la possibilité d'insérer leur nom. Donc, nom de l'élève doit être visible et modifiable. C'est quoi le formulaire d'envoi? Mais quand l'élève clique sur «Envoyer» en bas ou sur l'enveloppe en haut à droite, ça, c'est le formulaire d'envoi. Et donc ici, il peut bien changer le nom et l'adresse mail. Si je veux aussi la classe, je peux par exemple rendre la classe visible et modifiable. Et là, quand il clique sur envoyer, il peut insérer la classe. Et si vous enseignez, ou c'est un examen pour 2 classes, 3CA et 3CB, vous pouvez faire ceci avec une virgule sans espace. Et qu'est-ce qui se passe? L'élève ne peut plus se tromper, il va juste sélectionner. Et c'est ça intéressant parce que si un élève doit l'écrire lui-même, il y en a un qui va écrire 3C espace A et ça sera considéré comme une autre classe. Voilà. Donc, données du formulaire d'envoi. Le reste, options de mail et serveur, vous ne devez pas y toucher. Ben, le mode examen, par contre, ça, c'est intéressant parce que ça, c'est le minuteur que vous pouvez mettre, par exemple, sur 60 minutes. OK. L'élève peut recommencer. Là, par contre, je pense que non, dans la plupart des cas, il ne va pas avoir la possibilité de recommencer. Je prends l'aperçu et je vois que le décompte a commencé, hein. Donc l'élève, dès qu'il ouvre, le décompte commence et il aura 60 minutes pour, faire cet examen. OK, donc ça, c'est, tout ce qu'il faut paramétrer sur l'onglet titres et rapports. Et puis, on a pas mal d'options sous général. D'ailleurs, si dans ce slide, vous voyez une coche, ça veut dire que vous devez y aller regarder et si vous voyez une deuxième coche, c'est qu'en principe, vous devez cocher cette option. Si vous voyez un point d'interrogation, c'est à vous de voir en fonction de votre manière d'utiliser et si vous voyez une croix, ça veut dire qu'il faut décocher cette fonctionnalité. Donc on va regarder ou sur l'onglet, général, les options de correction et de notation, l'ordre des réponses strictes et l'ordre et numérotation des questions.
Donc, je passe à l'onglet Général et tout en haut, j'ai Options de correction et de notation et ici, il y a plusieurs éléments à paramétrer. Afficher si les réponses sont correctes lorsque le quiz est terminé et afficher les bonnes réponses, lorsque le quiz est terminé. Déjà, c'est quoi la différence entre les 2? S'il y a une question: «Quelle est la capitale de la Belgique?» et il y a un élève qui répond: «Paris», dans ce cas-ci, il va voir qu'il s'est trompé, c'était faux et la bonne réponse était Bruxelles. Si vous faites ceci, il va voir qu'il s'est trompé, mais il ne va pas voir quelle était la bonne réponse. Et si vous faites ceci, il va rien voir. Il va pas voir, est-ce que, je me suis, trompé ou pas? Et dans le cadre d'un examen, c'est peut-être intéressant parce qu'il y a des élèves qui vont envoyer alors que d'autres qui sont dans la même salle de classe sont encore en train de faire leur examen. Vous pouvez éventuellement, paramétrer un mot de passe pour afficher les réponses. Ça peut être intéressant, éventuellement pour après, le feedback. Afficher les points associés à chaque question, oui, dans le cadre d'un examen, ça peut être intéressant. Voilà. D'ailleurs, le nombre de points associés à chaque question, je ne vous l'ai pas précisé, mais pour chaque question, si vous allez dans la question, tout en bas, vous avez option de correction et de notation. Là, vous pouvez changer le nombre de points attribués à chaque question et parfois aussi la manière de calculer. Hein, s'il y a des élèves des questions où les élèves doivent relier 4 mots avec 4 images, comment est-ce que le calcul sera fait, s'il y a 3 des 4 qui sont corrects? Ça, vous pouvez le paramétrer. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vérifiez donc toujours bien. Donc, option de correction et de notation, très important. Puis, ordre des réponses strict, ça dépend. Ça peut être intéressant, à vous de voir. Donc, et si je coche, j'ai une deuxième option, permettre aux élèves de voir les réponses précédentes. Donc ici, je viens l'activer et l'élève voit la première question, la question texte avec la vidéo. Il ne voit pas encore la deuxième question. Quand il clique sur continuer, la deuxième question va apparaître. Quand il a répondu, la troisième question va apparaître. Ou bien, on peut jouer, donc ici, on recommence, bon, on est toujours sur la deuxième question, mais il ne pourra plus revenir en arrière. Maintenant, dans le cadre d'un examen, je pense que dans la plupart des cas, les élèves ont le droit de revenir en arrière. Donc, si vous activez, la réponse l'ordre des réponses strictes, je crois que dans la plupart des cas, vous voulez aussi quand même permettre aux élèves de revenir en arrière. Ordre et numérotation des questions, on peut mettre toutes les questions dans un ordre aléatoire. On peut aussi désactiver la numérotation, ça dépend si vous le souhaitez ou pas. Je prends l'aperçu, voilà et donc là, maintenant, je n'ai que 2 questions, mais ils sont dans l'ordre inversé et donc là, pour chaque élève, les questions sont dans un ordre aléatoire. Mais si vous avez, comme dans mon tout premier exemple, plusieurs sections avec une partie biologie et puis une partie physique. Vous voulez bien mélanger les questions, dans un ordre aléatoire, mais vous voulez éviter que les questions de biologie vont se trouver dans la catégorie 2, questions, pour le cours de physique. Donc là, la solution, c'est d'insérer des questions texte. La question texte va créer en quelque sorte des sections. Donc ici, j'ai une question texte et 2 questions, autres. Si maintenant j'ajoute une nouvelle question texte et après, par exemple, une question, ouverte et puis, une question, tableau, voilà. Dans ce cas-ci, si j'active, les questions, dans un ordre aléatoire, les 2 ici peuvent être mélangées et les 2 dernières ou si j'en mets plusieurs, hein, mais en tout cas, celles qui se trouvent après ma deuxième question texte peuvent être, mélangées aussi.
Mais la question 6 ne va jamais se trouver entre la première et la deuxième question de texte. J'espère que mes explications sont claires. N'hésitez pas à le signaler hein, si ce n'est pas le cas. Voilà, mais c'est pas tout, hein, il y a pas mal d'options encore sous cet onglet général. Vous voyez un petit aperçu ici. Vous pouvez activer un mot de passe de démarrage. Ça peut être intéressant pour donner à chaque élève le même temps, hein, d'accorder le même temps. Si on a un qui est un peu plus lent, parce que son ordinateur a un petit souci, pour le démarrage, il ne va pas perdre 2 minutes parce que, ça commence que quand vous le dites. Mais de toute façon, avec le minuteur, là aussi, ça commence le minuteur commence que quand l'élève l'ouvre. Et puis le Save Exam Browser, si vous l'utilisez, il faut cocher ici. Vous avez encore quelques explications supplémentaires ici. Il y a une condition importante que j'avais peut-être pas précisée tout à l'heure. Pour utiliser Save Exam Browser, le widget doit être partagé dans une plateforme numérique, donc dans Teams, Classroom, Smart School, Moodle ou une autre plateforme numérique avec une intégration de beaucoup de widgets. Ça, c'est une condition importante. Vous pouvez mettre ensuite un mot de passe de démarrage et un mot de passe de sortie que l'élève va pouvoir introduire pour sortir de l'examen. Quand il clique sur envoyer, il va d'office pouvoir sortir. Et puis tout à l'heure, on avait un exemple de fichier Save Exam Browser avec la possibilité d'insérer une vidéo YouTube. Si vous voulez utiliser ce fichier, vous pouvez l'importer ici. Vous n'avez pas toujours besoin de cette fonctionnalité, mais dans ce cas-là, vous pouvez l'importer ici. Le vérificateur de l'orthographe, vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver. Mais réfléchissez bien, hein, et si vous l'activez, et vous êtes prof d'anglais, sachez que l'anglais doit être, activé dans le navigateur de l'élève. Et si ce navigateur est CV Exam Browser, il faut le vérifier qu'il soit activé là aussi. Parce que le vérificateur d'orthographe se base sur le navigateur qui a une telle fonctionnalité. Alors maintenant, je crois que dans la plupart des cas, vous voulez plutôt le désactiver, mais c'est à vous de voir. Sélection de texte et synthèse vocale, donc autoriser la sélection de texte, si, l'élève utilise un lecteur immersif, il aura besoin de cette possibilité ou cette fonctionnalité. Vous pouvez activer le bloc-notes ici, donc l'élève peut, ajouter des notes, qui ne font pas partie de la réponse. Vous pouvez ensuite encore changer le modèle et vous allez recevoir ce que l'élève met dans le bloc-notes, mais ça ne fait donc pas partie de la réponse. Vous pouvez donner une calculatrice aux élèves. Voilà, ça c'est intéressant pour les cours de maths. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'autres applications, ce qui serait d'ailleurs déjà plus compliqué avec un CV Exam Browser. Mais ici, la calculatrice est intégrée dans BookWidgets. Voilà, vous avez la calculatrice ici, l'élève peut la déplacer, etc. Donc en effet, hein, l'application Safe Exam Browser doit toujours être installée sur l'appareil de l'élève. Même si on est sur Smart School, c'est une condition, hein, il faut être sur Smart School, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment l'installer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, ici encore un petit mot sur la synthèse vocale. Si vous l'utilisez, conseille bien de le tester et n'hésitez pas à nous contacter, notre service support, si vous avez des questions. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois le timing, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc, je vais aller un peu plus vite, mais ceci, j'ai déjà montré, les blocs-notes, la calculatrice. Partager l'examen via une plateforme numérique, voilà, encore une fois, la remarque de tout à l'heure. L'autre avantage, lorsque vous partagez via une plateforme numérique, en LMS, hein, c'est le mot anglais, Learning Management System, c'est qu'on est toujours certain d'avoir les élèves qui sont connectés et que ce ne soit pas un autre élève qui va le compléter ou qui va à la fin mettre le nom d'un camarade de classe, etc.
La fonction live aussi n'est disponible que via, si vous partagez l'examen via une plateforme numérique. Et la fonction live, je n'aurai pas le temps de montrer aujourd'hui, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça vous donne ce genre de tableau de bord où vous voyez tout de suite quels sont les élèves plus rapides. Ici, on a Olivia qui va bientôt terminer son exercice avec les 6 questions, alors qu'il y a des camarades de classe qui sont encore sur la première question. Donc, ça vous permet vraiment de suivre les élèves en direct au moment de l'examen. Si vous n'avez pas de plateforme numérique dans votre école, il est toujours possible de juste partager le lien, mais vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Alors, 4e partie, les élèves complètent l'examen, donc ça c'est assez évident. Avec le Save Exam Browser, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui était au début de la présentation, l'élève va sur la plateforme numérique, par exemple Smart School. À ce moment-là, il va y avoir une fenêtre pop-up dans le navigateur qui va leur dire attention, ce widget peut être ouvert uniquement dans Safe Exam Browser. Cliquez ici pour ouvrir Save Exam Browser. Si l'élève a un panneau au sens interdit, ça veut dire qu'il n'a pas encore installé le CEP. À la fin, quand il a envoyé ses réponses, il va cliquer sur le lien qui s'affiche pour quitter CEP et il pourra de nouveau ouvrir d'autres applications. Avec CoolCheck, si vous décidez de l'utiliser, l'équipe ne manquera pas l'équipe de Cloudwise ne manquera pas de vous informer, de vous former sur l'utilisation, mais vous avez déjà la base ici sur les slides. Voilà, si vous n'avez pas de lien, pas de plateforme numérique, vous pouvez partager via un lien. Donc là, c'est important de bien cocher « M'envoyer les réponses » et d'activer les données du formulaire d'envoi, comme je l'avais déjà précisé tout à l'heure. Et il est conseillé dans ce cas-là de certainement montrer ou paramétrer un mot de passe de démarrage. Au moment du début de l'examen, vous leur dites le mot de passe de démarrage, comme ça vous allez éviter qu'ils vont l'ouvrir chez eux si vous l'avez envoyé par mail, par exemple. On arrive sur la dernière partie au niveau de faire l'examen, corriger de manière efficace. Et là, je vais vous montrer un exemple d'un quiz ou une feuille de travail avec un certain nombre de questions. Et ici, vous voyez le tableau de bord avec les résultats de tous mes élèves. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que déjà, j'ai un premier aperçu avec les réponses par question. Et je vois tout de suite que la 4e question était la plus difficile. Je ne regarde pas encore la 5e et la 6e parce que ce sont des questions à corriger manuellement. Mais les 4 premières sont corrigées automatiquement. On le disait, hein, BookWidget va vous permettre de gagner du temps au niveau de la correction. Mais c'est vrai parce que beaucoup de questions sont corrigées automatiquement. On peut ensuite regarder la copie d'un élève en cliquant sur le nom de l'élève. Ici, on voit qu'il s'est trompé pour la première question. Et donc, 0 sur 2, assez logique. Et j'ai déjà ajouté un commentaire. Deuxième question, 4 bonnes réponses. Et la première n'était pas entièrement fausse non plus, mais Bruxelles sans S, ça ne correspond pas à la réponse attendue. Donc, le 4 sur 5 est un résultat assez logique. Mais on peut dire, OK, je vais l'accepter quand même. Si je clique sur « Marquer comme étant correct », il aura 5 sur 5. Ou je pourrais donner un demi-point. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous voyez déjà une remarque que j'ai ajoutée. Donc, dans toutes les questions où les élèves doivent écrire une réponse, comme ici, et aussi les questions ouvertes, vous pouvez sélectionner un mot ou une partie de texte et soit y ajouter des commentaires, soit barrer ou souligner la réponse ou la partie de réponse de l'élève. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'ajouter un commentaire. Sous chaque question, dans la question pour ce qui est des questions où les élèves vont écrire une réponse, et puis aussi un commentaire global en haut.
Voilà, comme ça, vous pouvez corriger, changer les notes. Si vous changez les notes, la note globale, bien sûr, va être modifiée aussi, passer à l'élève suivant, et cetera. Mais moi, quand je devais, corriger des examens, je ne le faisais pas élève par élève, mais question par question. Et ça, c'est tout à fait possible dans BookWidgets également. Vous cliquez sur la première question et là, vous voyez toutes les réponses à la première question. Et ça, c'est déjà très intéressant parce que si, les élèves, font beaucoup, ou s'il y a certaines erreurs, qui vont revenir, beh, vous allez beaucoup plus facilement le remarquer de cette façon. Surtout si vous activez le filtre qui va masquer les bonnes réponses. Pourquoi utiliser le filtre? Parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps et toutes les, réponses qui sont selon BookWidgets déjà correctes, vous ne devez, pas les regarder en principe. Et ensuite, on va regrouper les réponses identiques et là, je vois qu'il y a 2 élèves qui ont fait la même erreur. Je vais écrire mon commentaire une seule fois et ça sera envoyé aux 2 élèves. Voilà. Je peux d'ailleurs aussi utiliser juste le regroupement et je vois ici les élèves avec la bonne réponse et le commentaire très bien qui sera envoyé à tous ces élèves-là. Et puis je passe à la question suivante et je fais la même chose. Donc comment faire pour corriger question par question? Dans ce tableau de bord, vous cliquez non pas sur le nom d'un élève, mais sur la question. Par exemple, la première, vous cliquez sur la question. Voilà, vous cliquez sur la question et vous tomberez sur cette première question et vous pouvez passer à la deuxième question. Et pour donner un peu le contexte, parce que j'ai été, assez vite via un lien, mais on est dans la partie notes et rapports où vous pouvez retrouver tous les résultats des élèves ou si vous travaillez avec, une plateforme numérique comme Smart School, ou comme Teams ou Classroom, il y a des liens aussi pour le faire directement au sein de ces plateformes-là. Donc les 2 méthodes de correction, j'ai parlé des filtres des commentaires. Je n'ai pas encore montré la configuration de feedback. Donc quand vous allez renvoyer ce feedback aux élèves, vous pouvez choisir ce qui sera renvoyé aux élèves. Vous avez la roue dentée en haut et là, vous pouvez configurer l'affichage des commentaires des élèves. Et ici, vous avez un petit aperçu qui vous montre ce qui sera envoyé aux élèves. Les commentaires, ça sera envoyé d'office, mais est-ce que vous allez aussi leur envoyer les totaux des points et les points par question? Est-ce que vous voulez, leur montrer leurs erreurs et leurs bonnes réponses? Et par exemple, même exemple que tout à l'heure, hein, un élève qui répond, Paris comme capitale, de la Belgique, est-ce qu'on va lui donner, la bonne réponse aussi? Vous pouvez le cocher ici. Donc, c'est à vous de voir ce que vous allez faire parce que certains profs vont peut-être, le premier cours après l'examen, faire une correction en classe de l'examen. Donc, là, c'est peut-être, une bonne idée de faire comme ça. Vous pouvez l'enregistrer ici et ensuite, au niveau de l'élève, vous pouvez encore changer le paramétrage individuellement si vraiment dans le cadre de la différenciation, vous voulez le modifier. Donc vous cliquez sur l'élève et là, à côté du bonhomme, vous avez la possibilité de modifier encore, individuellement. Voilà, donc au niveau de la correction. Voilà quelques trucs et astuces. Il y a sans doute des choses que j'ai déjà mentionnées, donc je vais peut-être aller un peu plus vite sur certaines choses parce que j'ai déjà dépassé un peu le timing, mais il y avait beaucoup de choses à raconter aussi. Donc, widget en direct ou live widget, j'en ai déjà à parler. C'est vrai que c'est intéressant parce que parfois les élèves oublient de cliquer sur envoyer et quand ils cliquent sur envoyer et si quand ils oublient de cliquer sur envoyer, il n'y a pas le minuteur, ils pourraient continuer, à compléter les réponses, après, chez eux. Donc, vous pouvez soumettre la copie de l'élève. Je peux peut-être très vite le montrer. Si j'ai un exemple, je ne suis pas sûr. Je vais regarder dans live. Est-ce que j'ai une activité live? Oui, j'ai quelque chose ici. Voilà.
Donc, un élève qui est en train de faire son examen et qui, à la fin, oublie d'envoyer, vous pouvez soumettre une copie de travail à la place de l'élève s'il oublie de l'envoyer. Arrière-plan, je l'avais déjà, mentionné, vous pouvez choisir, un arrière-plan particulier, par exemple une certaine couleur. Donc si un élève ouvre un autre site, vous allez le remarquer tout de suite. Testez vous-même votre examen, ça c'est toujours une bonne idée et si vous voulez utiliser le CV Exam Browser, installez-le vous-même sur votre ordinateur, essayez-le vous-même. Vous pouvez, faire en autre widget, le partager sur, la plateforme numérique et le compléter vous-même avec votre compte enseignant. Ça va fonctionner, de la même façon que pour, l'élève. Marquer des questions avec une étoile, j'avais déjà parlé de cette nouvelle fonctionnalité, donc c'est très, intéressant pour les élèves. Vous pouvez dupliquer vos examens, vous avez par exemple des élèves avec des besoins spécifiques, vous pouvez dupliquer l'examen et changer les paramètres dans, l'une des 2 versions. On a fait un webinaire l'année passée différencié avec BookWidgets, donc n'hésitez pas à regarder pour, voir en détail toutes les possibilités au niveau de la différenciation. J'ai déjà montré comment on peut importer des questions et puis pour le moment de feedback après l'examen, ça c'est toujours une question. Parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de renvoi de feedback, certains profs n'aiment pas. Parce que comme ça, l'élève a une copie de l'examen, parce qu'il aura le PDF dans la plupart des cas. Et les profs n'aiment pas parce que parfois il a un frère qui l'année d'après sera dans la même classe. Si vous voulez réutiliser les mêmes questions, ce n'est pas idéal, etc. Donc, une solution alternative, c'est d'organiser un moment de feedback, par exemple pendant une pause de midi, de demander aux élèves de venir en classe et s'il y a plusieurs élèves qui viennent, beh, vous allez ouvrir les PDF, mais leur demander de ne pas sortir leur smartphone et de regarder tout simplement leur copie. Ou bien vous faites un horaire avec des éléments, des élèves qui viennent individuellement et vous ouvrez le travail des élèves et mieux vaut ne pas le faire, ici parce que, vous allez, pas sur mon compte, mais, sur Noter-rapport, là où j'étais tout à l'heure, je vais direct tiens, j'ai un petit lien ici. Parce que, vous pouvez très facilement faire l'erreur d'ouvrir l'examen du mauvais élève et c'est pas très chouette, pour cet élève-là, hein, question de confidentialité et cetera. Donc mieux vaut télécharger les PDF individuels et ouvrir les PDF, voilà. Pour ceux qui travaillent avec, Smart School et Score, le carnet de code, il y a moyen d'envoyer les résultats directement. Ça vous fait encore gagner du temps. Donc il y a le tutoriel qui est disponible ici. Il y a moyen aussi d'exporter tous les résultats, de BookWidget, mais en principe, ce n'est pas nécessaire parce que ça reste dans votre compte à travers, les années scolaires. Donc en principe, ce n'est pas nécessaire de l'exporter. Voilà, j'ai fait le tour. Encore, quelques liens qu'on partage toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service support par mail. La page avec, tous les webinaires, on va mettre, les enregistrements des récents webinaires, au plus vite sur cette page-là. Les tutoriels, la foire aux questions, uniquement en anglais. Donc si vous ne maîtrisez pas trop bien l'anglais, n'hésitez jamais à nous contacter par mail parce que pour l'instant, ça, on n'a pas encore en français. Par contre, on a un groupe Facebook francophone que je vous invite tous à rejoindre si ce n'est pas encore fait.